Bonsoir à tous. Je voudrais vous parler ce soir d'un sujet qui me tient à cœur depuis déjà un petit moment. Un sujet délicat qui est cette transition d'un état dépendant à un état indépendant, à un état autonome. Bon nombre de personnes qui m'entourent aujourd'hui, qui viennent me voir, sont confrontées à cette difficulté qui est liée en fait au lâcher de la personnalité, au lâcher de ce qui a tenu jusque-là, au lâcher de cette identité qui a permis d'exister jusque-là quelque part, afin de se fondre dans le tout, de se fondre dans sa lumière intérieure, de se fondre dans sa nature profonde. La grande difficulté de ce moment-là, elle est dans le fait que la nature profonde, pour la nommer, pour mettre un nom dessus, en mettant un nom dessus ça paraît si réduit, alors que cette dimension est tellement vaste, tellement immense. Mais voilà, donc cette nature profonde, elle émerge, elle se dévoile, elle se révèle. C'est surtout pas par le biais de notre identité qu'on va pouvoir l'atteindre, mais c'est au contraire en effaçant notre identité. Et l'éternelle question et l'éternelle difficulté, elle est de dire mais qui efface? Parce que si vous êtes dans la stratégie de vouloir vous débarrasser de la personnalité, de vouloir vous débarrasser de ce qu'on appelle l'ego, alors vous êtes complètement dans la stratégie de l'identité. Et la difficulté, c'est de traverser ce qu'on appelle la petite mort, c'est-à-dire la mort de cette identité, la mort de ce qui a tenu jusque-là, la mort de ce qui a permis de se sentir exister jusque-là. Et il n'y a pas le choix, dès lors que l'appel se fait entendre en profondeur, dès lors que l'appel ne peut plus ne plus être entendu, il n'y a plus le choix à ce que cette identité fonde. Et c'est un moment vraiment délicat, qui demande souvent un accompagnement. J'ai même envie de dire tout le temps, et sans vouloir limiter les choses. Cet effondrement de cette identité, c'est un moment douloureux, et en même temps un moment d'une profonde réconciliation avec soi du moment que c'est accompagné et que c'est traversé comme il faut. Et pour ce faire, il est indispensable qu'il y ait une certaine présence à soi, qu'il y ait déjà une certaine densité de la présence à soi, qu'il y ait déjà une certaine densité de cette nature véritable. Et donc à un moment donné, cette bascule se fait. Et c'est la bascule qui se fait. C'est pas vous qui contrôlez la bascule. Et c'est là où souvent je nomme les choses dans le fait de laisser faire, de juste être présent, de laisser faire les choses. Et éventuellement, évidemment, d'accompagner les difficultés intérieures quand elles sont accompagnables. Mais les derniers sursauts d'identité sont tellement dans les tréfonds de l'être qu'on n'est plus qu'au niveau de la sensation. Il n'y a plus, j'ai envie de dire, de blessures ou de traumas qui sont explicables. On n'est plus que dans l'accueil de la vibration. On n'est plus que dans l'accueil de cette friction intérieure, de ce qui n'a pas pu être, de ce qui s'est, de ce qui n'a pas lié à la non-présence, à soi. Donc pour accompagner cela, je vous invite vraiment, en dehors du fait d'être accompagné par une tierce personne qui puisse vous accompagner dans ce sujet-là,
dans cette étape-là, de vraiment porter beaucoup de bienveillance à ce qui a tenu jusque-là, à cet ego dont on parle tout le temps. Porter beaucoup de bienveillance à ce qui a permis de me construire dans mon identité avant que celle-ci puisse se fondre pour laisser place à la lumière. C'est par la recherche d'une existence identitaire que l'on s'est construit et que cette existence identitaire nous a permis de passer, d'une certaine manière, qu'elle nous permet en tout cas de passer à un état de conscience. Donc voyez dans votre vie, comme ça a toujours tenu, comme ça n'a jamais lâché, cet espoir, même si ce n'était pas par le bon biais, ça n'a jamais lâché. Il y a vraiment une possibilité de se réconcilier profondément avec ça, plutôt que, comme je l'entends souvent, et je suis profondément pas d'accord avec ça, de devoir tout jeter, de devoir tout balancer, de devoir renier quelque part tout ça. Oui, tout ça, ça n'est pas notre nature profonde. C'est ce qui a permis de construire la conscience. C'est ce qui a permis de donner de la matière afin de vivre aujourd'hui, ou en tout cas de vivre de plus en plus votre conscience. Ça fait partie du processus. Et ce processus, il est propre à chacun. Il n'y a personne qui doit vous dire comment ça doit être. Ce processus de l'être, de la construction de l'être, il est propre à chacun. Donc allez à la découverte de la vôtre. Allez à la découverte de votre nature. Et dans cette nature, nous nous retrouvons tous dans cette dimension commune en arrière-plan qu'est l'amour, qu'est la vie, qu'est cette dimension du tout, qu'est Dieu, appelez ça comme vous voulez, peu importe. Les mots sont tellement restrictifs par rapport à ce que c'est dans le goût. Je vous invite vraiment de tout mon cœur à goûter ça. À le goûter, à le découvrir. Et c'est notamment le sujet des retraites et des ateliers que je propose. De goûter par l'expérience cette dimension et d'apprendre à y revenir, d'apprendre à l'identifier. C'est un apprentissage éthrique. Et oui, effectivement, comme il y en a qui pourraient le dire, et quelque part je suis d'accord avec eux, qu'il n'y a rien à construire, que tout est là, etc. Mais est-ce que ces personnes pourraient témoigner qu'elles n'ont pas eu un cheminement pour arriver à ça? J'en doute fortement. Et ce cheminement, il est nécessaire. Il est nécessaire. C'est la transcendance de la non-conscience en conscience. Essayer de fabriquer une maison en commençant par la toiture. Ça n'a pas de sens. Donc c'est un sujet extrêmement vaste, hein. Mais je voulais juste m'arrêter aujourd'hui sur cette délicate bascule. Et comme des gens qui sont autour de moi, proches de moi, des personnes proches autour de moi sont dans cette grande difficulté, et notamment parce qu'aujourd'hui les énergies poussent vraiment à ça. On est venu s'incarner dans ce changement d'air avec cette mission quelque part, cette mission première de cette transformation ultime de l'être, de cette conscientisation ultime de l'âme. Tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous êtes dans cette matérialité, de la mouche qui passe, à l'herbe qui est devant vous, à ce soleil,
qui rayonne sans cesse. Tout est vie manifestée. Tout est amour manifesté. Entendez bien ce que je vous dis. Tout est amour manifesté. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont en train de le démontrer. Des personnes fabuleuses qui sont en train de démontrer que la principale composition de la matière, c'est du vide. Du vide et de la vibration. Tout ce que vous avez devant vous, autour de vous, tout ce que vous rencontrez au quotidien, c'est de l'amour en vibration. Nourrissez-vous de cela. Quel gâchis de passer à côté de cela. Quel gâchis de vivre sa vie en sommeil. Profitez. J'ai envie de dire, je vous en supplie, profitez de cette vie incarnée. Profitez, parce que ce soit dans celle-là ou une autre, vous serez amené à vivre cette transformation. Il n'y a pas de choix. Nous sommes amenés à ça parce que nous sommes ça. Nous sommes amenés à être amour. Nous sommes amenés à être vie. Nous sommes la vie en construction. Nous sommes la vie en expansion. Comme je peux pleinement, sincèrement et humblement partager ça avec vous aujourd'hui. Comme tout vibre, amour. Et comme tout est là pour nous apprendre à rejoindre cette vibration amour. Et la vie met tout en œuvre pour ça, en permanence. La vie appelle à ça. Je reprends toujours cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que je trouve si formidable. C'est l'amour de sa créature que le Créateur réclame. Il a soif d'amour. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Et je viendrai à en dire de plus en plus à travers ces vidéos toutes simples. Sans prétention. Juste dans le partage. Dans le partage de ce que je vis aujourd'hui. Et ce à quoi j'aspire profondément à transmettre, à partager, à enseigner, à déployer, encore et encore, en moi, pour la vie, pour l'univers. Arrêtons de donner des leçons, vraiment. Soyons juste simples. Simples et ouverts. Simples et amoureux de la vie. Et je ne peux pas faire autrement aujourd'hui, dans ce que je vis, par ce que je vis, que de, à mon tour, agir afin de déployer cet amour. Agir afin d'aider cette expansion des consciences. Et vous savez tous, par tout ce qui se passe ici-bas sur cette terre, qu'il y a urgence à ce que les consciences se réveillent. Avant de projeter celle des autres, commencez par la vôtre. Libérez-vous de vos fonctionnements, de vos limitations.
de vos croyances, pour à votre tour être un phare pour d'autres consciences.